Je l'ai déjà dit, mais c'est bon de le rappeler. Et j'y suis allé parce que donc il y a un pèlerinage qui était organisé par Yann Vagneux, prêtre des missions étrangères de Paris, que j'ai eu comme séminariste en stage pastoral pendant qu'il était au séminaire, donc à Aix. Et donc, et comme il y a depuis 7 ans qu'il est à Bénarès, il a organisé ce pèlerinage. Il a gagné un pèlerinage avec deux temps. Un temps où on a plongé dans l'hindouisme. Et donc, c'est pour ça aussi que je vais en parler aujourd'hui. Et surtout, pendant 3-4 jours à Bénarès, où on a vu pas mal au bord du Gange, des moines comme ça, en méditation. Et puis carrément d'autres, tout nus. Et voilà, pour montrer le dépouillement total de la vie. Il n'y a rien d'important dans la vie. L'essentiel, c'est l'existence qui nous dépasse, dans laquelle on essaye de plonger. Alors, tout ça, pour nous dire que moi, ça m'a beaucoup dépaysé, parce que c'est une spiritualité qui n'est pas tout à fait comme la nôtre. Il pousse à l'extrême le dépouillement, le dénuement, jusqu'à, voilà, pour dire qu'il faut se dépouiller de tout. Enfin, je résume le message. De tout, aussi bien de la richesse, de l'argent, des biens, il mendie pour manger, que des idées, que même de sa foi, et de ses idées de Dieu. Et Dieu est plus que Dieu, donc Dieu, il n'est pas là, il y est tout en n'y étant pas. Enfin bon, parce que dès qu'on met le mot de Dieu, ce n'est plus Dieu. Puisqu'on met un mot humain sur une réalité qui n'est pas humaine. Alors voilà, c'est tout comme ça. Donc, c'est autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire et de vivre. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose à partir de ce livre d'Henri Le Sceau, de Marie-Madeleine Davy. Je l'ai lu 4 fois. Oula! Ah ben rien que ça. Et j'ai souffert. Hein. Voilà, on ne lira pas. Donc vous, ça sera moins long. Mais c'est quand même pour dire qu'il y a d'autres voies spirituelles que la nôtre. Et comme pour nous, Dieu est partout, et que cette spiritualité, elle existait bien avant Jésus, hein, déjà, les racines. Voilà. Et puis donc, le deuxième temps du pèlerinage, c'était sur les pas de Bouddha. Alors ça, j'en ai déjà parlé aussi. L'année dernière, j'ai présenté le bouddhisme. Et là, j'ai replongé dedans, sur les pas de Bouddha. Et donc, le bouddhisme, c'est encore autre chose. Hein, parce que le bouddhisme est né en Inde, mais maintenant, il n'y a plus beaucoup de bouddhistes en Inde. L'Inde, le bouddhisme, c'est un peu comme les chrétiens et la Palestine. Hein. Là où c'est né, et ben c'est voilà. Alors, on y va. Sa vie, son parcours. Accrochez-vous, nous partons. Non, mais il y a des choses simples quand même. Sa vie, donc on repart de la page 1. D'origine bretonne, appartenant à une famille de 8 enfants. Là, ça va. Hein. Henri Le Sceau est né le 30 août 1910 à Saint-Briac. Briac, vous connaissez peut-être des gens qui portent ce prénom de Briac. Hein. Moi, je suis allé à Saint-Briac. Oui, mais Briac, c'est un prénom. Je connais quelqu'un qui s'appelle Briac. Petit village de l'Île-et-Vilaine, où ses parents tenaient une maison d'alimentation. Bon. Souhaitant devenir prêtre, il fait ses études, je vais vite là, mais quand même il faut le lire, au petit et au grand séminaire de Rennes. En raison de son intelligence brillante, ses supérieurs lui proposent de l'envoyer à Rome pour y étudier la théologie. Le jeune séminariste préfère devenir moine. Donc il a déjà, tout en faisant ses études, cet appel à la vie monastique. À 19 ans, il entre à l'abbaye bénédictine de Sainte-Anne de Kerguenan, et il fait profession en 1931, à l'âge de 21 ans, et reçoit l'ordination en 1935. Ses supérieurs lui confient la charge de cérémoniaire, hein, la liturgie, là, hein, voilà. Ce qui lui convient tout particulièrement en raison de son amour pour la liturgie et le chant grégorien. En 1939, dont Henri Le Sceau est mobilisé. C'est normal, hein, voilà. L'année suivante, tout son régiment est fait prisonnier dans la Mayenne. Il s'échappe, se dissimule dans un champ de blé et parvient à gagner Fougères. Un garagiste lui donne un bleu de travail et une bicyclette. Là, ça va, vous suivez, hein? Là, c'est facile. Là, ça va. Il parvient à Saint-Briac pour assurer sa famille sur son sort, puis regagne aussitôt son abbaye. Celle-ci étant réquisitionnée, les moines bénédictins se réfugient d'abord dans l'ancienne chartreuse d'Auray et ensuite dans un château.
après la guerre, dont Henri Le Sceau est chargé avec quelques-uns de ses confrères de remettre en état l'abbaye de Kergonan afin de préparer le retour des moines. Bon, ça c'est l'histoire de la guerre, hein. Il y en a d'autres qui ont vécu des choses pareilles. Très tôt, c'est assez mystérieux, mais c'est comme ça, il s'intéresse à l'Inde, à la spiritualité de l'Inde. On pourrait même dire qu'il a été capté par elle, comme si, intuitivement, il percevait que la terre de l'Inde lui apporterait une incomparable révélation. Donc il a une attirance vers l'Inde qu'il n'explique pas, mais qui est réelle, et qui va le conduire à cette vie qu'il va avoir, dont on va parler. Un article de revue l'ayant mis au courant de l'œuvre de l'abbé Jules Montchanin. Vous connaissez Montchanin, hein? Voilà. Et donc, la revue parle de lui, qui est déjà là-bas, et il est de la région de Lyon, lui, hein? Et donc, il essaye aussi d'être missionnaire en Inde. Donc, il séjournait dans le sud de l'Inde. Et donc, Henri Le Sceau s'adresse à lui directement pour lui demander conseil. Il lui écrit, voilà. Dans son livre Mystique de l'Inde, Mystique chrétien, mystère chrétien, Jules Montchanin, dont le message est reconnu, avait tracé les lignes fondamentales de sa tentative chrétienne en terre hindoue, celle de mener une vie consacrée à la connaissance et au service de l'Inde, orientée par un unique désir, celui de l'incarnation du christianisme dans les modes de vie, de prière, de contemplation propre à la civilisation indienne. Donc voilà, ça c'est déjà la perspective missionnaire que beaucoup de missionnaires ont, et c'est une bonne perspective. On va là-bas pour incarner le christianisme c'est pas forcément pour ramener à soi, hein, mais pour dire votre religion ne vaut rien et il faut vous convertir et venir dans la nôtre. Non, ils veulent incarner le christianisme. Hein. Notre religion, c'est une religion de l'incarnation. Ben, le Christ, il faut l'incarner, le christianisme, dans toutes les cultures humaines, hein, et dans les spiritualités aussi. Donc, Montchanin est parti avec cette idée, et sa vie a été à essayer de mettre ça, de incarner le Christ dans la civilisation indienne, et même dans la spiritualité indienne. Donc, évidemment, ça correspond à ce que lui intuitivement cherche. Un tel idéal coïncide parfaitement avec celui qu'Henri Le Sceau exprime dans une lettre envoyée le 18 août 1947 à Jules Montchanin. Dans ce texte, récemment publié, le moine bénédictin expose avec simplicité le sens d'une vocation particulière formée peu à peu au cours de sa vie religieuse et qui dorénavant s'impose à lui. Depuis plus de 13 ans, il souhaite aller vivre en hindou et oriente sa prière en faveur de ses frères au pays tamoul. Avec l'autorisation de son supérieur, il manque quelque chose, non? Oui. Bon, je n'ai pas fait attention. Il communique avec des personnalités religieuses vivant en Inde, se perfectionne en anglais, apprend le tamoul et s'adonne à la lecture des Upanishads. Mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas bien compris. C'est marqué Au 3, oui. Ah, c'est Montchanin qui fait ça. Oui, c'est Montchanin. Non. Est-ce que lui va faire pareil? Ah oui, d'accord. c'est bien lui. Et regarde ça, oui. Il communique avec des personnalités religieuses vivant en Inde, se perfectionne en Inde, apprend le tamoul, s'adonne ainsi à différents niveaux, il se prépare à l'assouplissement de son souhait, celui de collaborer à l'établissement d'une vie monastique chrétienne en Inde. Bon, voilà, donc ah oui, il s'imprègne déjà pour se préparer. Oui, je croyais qu'il parlait de Montchanin, il me semblait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Donc c'est bien clair, donc il se prépare, et enfin, il va pouvoir partir, muni de l'autorisation de son abbé. Henri Le Sceau quitte l'abbaye de Kergonan et débarque sur la terre indienne le 15 août 1948. Donc il a 38 ans. Hein. Une nouvelle phase de son existence s'amorce, il ne retournera jamais en France. En 60, il prendra la nationalité indienne. Vous voyez ? Le moine chrétien devenu moine hindou subira jusqu'à sa mort, on va voir comment, en 73, la fascination de l'Inde, révélatrice pour lui du mystère du dedans. Voilà déjà un mot important, le mystère du dedans. Voilà, ça c'est nous, c'est chacun de nous. Voilà. Au sein de deux traditions dont les voies sont différentes, il s'acheminera vers la découverte du soi, c'est-à-dire vers l'unité. Vous comprenez ça? Non. Le soi qui est au moi, le moi mais le soi. Le soi, au fond de moi, voilà. Et il vient d'où? Il ne vient pas de moi, c'est pas moi qui me donne mon existence.
Donc, il est participation au soi avec un grand S, si on peut dire. Donc, l'unité, c'est ça. Et ça, on va revoir, ça c'est compliqué, mais c'est ça. Toute sa vie, il va s'opposer à ce que nous, on défend la dualité. Nous, on insiste beaucoup sur l'altérité. Moi, je ne suis pas toi. Toi, tu n'es pas moi. Et on est différents. Et c'est dans la mesure où nos différences se rencontrent ou s'affrontent qu'on grandit dans notre propre réalité. Alors que pour eux, on est d'abord tous pareils. Je dis déjà. Voilà. Le soi, tout ce qui existe, on est d'abord des existants. Donc il y a une unité entre... L'unité, c'est l'existence. Et la source de l'existence, c'est l'existant avec un grand E. Voilà le soi. Le soi qui est en moi, qui rejoint le soi absolu. Ça vous va comme ça? Vous avez tout compris. C'est ce que j'essaie de comprendre. Mais ça veut dire que c'est radicalement différent. Si vous avez un peu vu les courants philosophiques de ces dernières années, même théologiques, c'est toujours le moi et l'autre. La rencontre avec l'autre en tant qu'autre. Et ça, on le dit régulièrement. On dit dans le mariage, tu te maries avec quelqu'un qui est autre que toi. Donc, il faut t'habituer à vivre avec quelqu'un qui est autre que toi, qui te pousse à être toi-même. Tandis que eux, c'est d'abord le grand soi. Le grand soi, voilà. Mais le soi, c'est le moi profond. Le soi, c'est le moi profond, oui. C'est-à-dire le moi qui rentre en relation avec le tout. Voilà. Voilà. C'est ça, le soi. Donc le moi. Et le moi, il faut le faire disparaître. Le moi qui se croit. Si. Non. Parce que le moi rejoint le tout. Le moi rejoint le tout. Oui, mais quand il rejoint le tout, il devient le soi. Alors moi, ce n'est plus moi qui vit, c'est le tout qui vit. Voilà. Ah oui, mais c'est le Qui soi. vit en moi. Voilà. C'est le tout qui vit en moi. Voilà. Il ne s'agit pas de vivre moi, mais de faire vivre le soi en moi. Voilà. Non, mais ça rejoint, non mais on rejoint. Nous on va dire c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il y a quelqu'un de plus grand qui est en moi et qui veut prendre le dessus. Et donc il faut... le soi en tant qu'unité où je suis centré sur moi-même. Voilà. C'est pas ça le soi. Hein. Voilà. Le soi, je vais me centrer à la source qu'est l'être, et je vais découvrir mon véritable moi. Voilà. C'est là qu'à ce moment-là, je deviens vraiment. Voilà. Donc je vais me fondre dans le tout quelque part. Voilà. C'est pour ça. C'est l'esprit Hadou, ça. C'est l'esprit Hadou, on se fond un peu dans le tout. Dans le tout, voilà. Et c'est pour ça aussi que la méditation, c'est un peu ça. C'est de rejoindre ce moi au profond pour rejoindre le tout. Pour rejoindre le tout. Voilà. Ah, mais on va s'en sortir. Avoir une conscience cosmique, comme on dit. Une conscience cosmique. Voilà. Ben oui, on est la nature, on est le tout. Et c'est pour ça que quand on a dans les sépultures des textes qui nous disent il est parti, il est maintenant, il est dans l'air, le souffle du vent, il est dans l'étoile qui brille, notre disparu, ben il a rejoint le tout. C'est un texte hindouiste, un de ces textes que les gens aiment bien. Mais c'est pas chrétien. Comment? Mais c'est pas chrétien. Et pour unir les deux, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben c'est ça, avec le problème de... Voilà. Bon, ça va comme ça, j'ai déjà dit l'essentiel. Mais l'essentiel, vous le voyez, comme ça c'est la clé de lecture, c'est la méditation, aller au fond de soi. Parce que notre réalité est le fond de soi qui rejoint le... Voilà. Alors que tout l'extérieur, ça n'a pas d'importance. Tout l'extérieur superficiel. Parce que l'extérieur superficiel, il a de comment, avec moi, d'exister. Voilà. Et c'est par ce biais-là que, j'anticipe, parce que là, lui, c'est plutôt les bouddhistes, la réincarnation. C'est autre chose, oui, mais... La réincarnation, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est pas hindouiste, la réincarnation, c'est bouddhiste. On n'est pas attaché à l'objet. Ouais. Hein, dans la vie, il y a plein d'objets autour de nous, on n'y est pas attaché, parce que ça fait partie de nous. Oui. Donc il y a un dépouillement en fait de soi. C'est ça, il faut se dépouiller de soi. On rejoint le christianisme. Hein. Ouais, un petit peu. Du moins... c'est autre chose. Mais tu interviendras, parce que tu as bien étudié la question, et c'est bien qu'il y en ait un qui... Et quelle est la différence entre l'hindouisme et le bouddhisme? Oh, c'est complètement différent. Non, mais la grosse différence. Bouddha, c'est quelqu'un Bouddha, c'est quelqu'un qui a existé, et qui a donné un enseignement, et un enseignement qui avec une certaine conception de la vie, notamment toutes les souffrances, non pas au sens qu'on souffre de douleur de tout, mais toutes les souffrances, c'est-à-dire rien ne nous satisfait, on est toujours insatisfait. Alors après, donc il faut
pour être heureux, il faut tuer ce désir, il faut faire mourir ce désir de vouloir toujours plus, toujours plus. Hein. Donc, et puis après, il donne les 8 chemins là. Oh, mais je ferai peut-être le bouddhisme. Et l'hindouisme, alors non. Bon, on va voir ça. Il n'y a personne. On va voir l'hindouisme. Il n'y a pas quelqu'un. Non. C'est une spiritualité. L'hindouisme, alors là, on peut déjà dire ça, parce que lui, je sais pas si... L'hindouisme, quand on voit là-bas au bord du Gange, ils adorent encore maintenant, il y a toute la journée là-dedans, c'est la ville sainte, au Bénarès, on a vu ça. Et les gens qui vont plonger dans le Gange, etc. Et qui prient, il y a plein de groupes de prières de toutes sortes autour des moines, là, comme ça, des moines nus ou des autres. Ils prient, ils disent des... Alors, mais de toute religion. Mais, non, c'est les hindouistes, ça. Les hindouistes, ils adorent, ils prient des divinités. Voilà. Shiva, et puis, attends, c'est l'autre... Oui, voilà, mais il n'y a pas un fondateur, quoi. Non, il n'y a pas de fondateur. Et il y a encore un peu, on dirait, des idoles quand même. Oui. Et le Gange est pratiquement une divinité. Mais alors, il nous explique que derrière divinité, c'est justement... Ça, c'est une image, c'est comme nous les statues. Il y a la réalité derrière, c'est l'être absolu. Alors ils ont beaucoup de dieux en fait, mais ils ont aussi le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Voilà. C'est pour ça qu'ils disent non, quand on parle de Dieu, ils disent Neti, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà. Hein, parce qu'il est inénarrable. Voilà. Donc on a déjà dit beaucoup de choses. Et Bouddha, c'est l'incarnation de la sagesse, c'est pas un Dieu. Voilà, et justement, et on verra à un moment donné quelque chose qui va nous rapprocher de ça. Non mais tout ça pour dire que si vous retenez déjà ça, c'est qu'il y a d'autres formes de spiritualité qui sont quand même radicalement différentes de la nôtre. Alors ça, c'est quand même un peu un monde, hein, et qui existait avant Jésus. Donc ça veut dire qu'il y a quand même au niveau du Créateur, il y a quand même aussi une volonté de se faire connaître de bien des manières, je pense. Hein. Alors, l'ashram de Shantivanam, la lecture du journal, il a fait... le saut, une fois qu'il est arrivé là-bas, il a écrit son journal, comme nous on écrit un carnet personnel. Donc, la lecture de journal permet de suivre pas à pas le voyage, l'arrivée, les premiers contacts, la fondation de l'ashram de Shantivanam aux environs de Tiruchirappalli avec Jules Monchanin. Donc, il rencontre Jules Monchanin, qui est là-bas depuis déjà un certain temps, et ils fondent un ashram. Un ashram, c'est une maison où ils habitent. Hein, une sorte de petit prieuré, petit monastère, mais enfin c'est très réduit, c'est une maison d'habitation, et les gens viennent les trouver. L'ashram se compose tout d'abord de 2 huttes, oui c'est ça, donc au début c'est ça, 2 huttes, c'est pas grand chose, hein, au bord d'un large fleuve, puis d'une chapelle, dont la forme évoque les temples hindous du sud. En 1950, le jour de la Saint-Benoît, une messe solennelle est célébrée par ces 2 prêtres, alors, qui ont déjà revêtu la robe de sannyasa, un moine errant, et pris des noms hindous. Alors les moines, il y en a de toutes sortes là-bas. Hein. Il y en a qui vivent ensemble, puis il y en a qui, à un moment donné, partent comme ça, habillés dans la nature, en mendiant, puis en vivant, voilà. Puis il y en a, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Voilà. Au séminaire de Lyon, avec Jean Bianchi, et puis je crois que Pierre Vial l'a connu aussi, il y avait Marc Chaduc, qui a fait une partie de son séminaire avec eux, et puis qui était fasciné par l'Inde, et qui a rejoint, je ne l'ai pas évoqué à la fin, il a rejoint Henri Le Sceau, et donc il est devenu un peu hindouiste aussi, lui, et puis tout par un coup, il est parti, on ne l'a jamais revu. Donc il aurait actuellement 75 ans, mais alors on ne sait pas s'il est mort, ce qu'il est devenu, moine errant. Il a poussé jusqu'au bout pour venir ça, alors que eux, ils n'ont pas été errants, ils ont été moines, méditants, etc., même faisant des retraites, écrivant beaucoup. Voilà. Donc, ils commencent par devenir, ils prennent des mots, hein, ils deviennent des moines, voilà. Des ermites, oui, mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont des huttes, ils vivent beaucoup de temps de silence, de prière, de méditation. Mais en même temps, de temps en temps, ils vont rejoindre quand même. Ils vont rejoindre des monastères, ils vont rejoindre des gens pour prêcher. Ils alternent un peu entre la vie d'ermite et la rencontre avec les gens. Hein. Autant Monchanin que Le Sceau. Hein. Voilà. Donc ces 2 swamis vont collaborer aussi au niveau de l'écriture en composant un ouvrage qui portera le nom de Ermite, un essai d'intégration chrétienne de la tradition monastique de l'Inde. Peu à peu, Henri Le Sceau va prendre ses distances par rapport à Jules Monchanin,
Et tout ça parce qu'il le trouve trop chrétien. Trop fidèle à l'Église catholique. Et partager son temps, voilà, entre des séjours solitaires dans les grottes, en particulier la sainte montagne d'Aru Naachala dont on reparlera, et la prédication de retraite à des religieux, cherchant à faire en lui et pour les autres l'union de la mystique indienne de l'Advaita non-dualité et la mystique chrétienne. Ça va comme ça? Donc on voit sa vie. Hein. Il est de temps en temps dans des grottes, comme tout à l'heure, là. Hein. Dans ces grottes-là, il va changer de grotte plusieurs fois suivant les circonstances. Et puis après, il part prêcher des retraites ou faire des rencontres ou faire des conférences. Donc il alterne. Donc c'est pas un moine errant, c'est pas non plus un ermite qui... Voilà. Mais comme tous les ashrams, il y a des gens qui viennent le trouver quand même. Hein. Ils viennent lui demander des conseils spirituels. Et donc il vit bien la réalité des swamis, des moines, hein, voilà, de là-bas. Chacun fait sa spiritualité. Comment? On a l'impression que chacun fait sa spiritualité personnelle. Ben, c'est ça, le problème, c'est que comment annoncer l'évangile à des gens qui sont dans un autre monde, une autre culture et une autre spiritualité? Et si on ne s'imprègne pas de leur spiritualité, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est un étranger, il ne nous intéresse pas. Si on s'en imprègne, ils vont dire, ben voilà, il est un peu comme nous, mais en même temps, il est chrétien, donc qu'est-ce qu'il y a de plus? Voilà, c'est ça. Oui, parce que... Non, mais ça, c'est oui. Chacun, en lui-même, est sa propre religion. Hein? Ah, ben, c'est ce qu'elle dit. Ah oui, c'est ce qu'on a l'impression, en tout cas. Non, mais c'est ça, c'est Oui. tout à fait ça. Chacun sa propre religion, c'est ça? Un petit peu. Non, c'est que chacun a sa propre religion. C'est pour ça qu'ils sont très tolérants envers les religions. Ah oui, il y a peut-être de ça. Oui, Vous je n'avais avez pas des remarqué maîtres autant que ça, spirituels oui. dans des ashrams. Oui. Donc ils forment des ashrams, et autour il y a des sannyasines qui viennent, c'est-à-dire, si vous voulez, ce sont des étudiants. Oui. Voilà. Et ils peuvent quitter l'ashram pour aller voir un autre maître spirituel. Voilà, oui. Et à un moment donné, ils en savent tellement qu'ils peuvent devenir à leur tour. Ils se montent à leur compte. Égaux, voilà. Voilà. Hein, voilà. Et c'est tout comme ça. Oui, oui, oui. Mais vous avez des oui, textes- j'avais pas autant, c'est vous vrai, avez c'est vrai. des J'avais pas textes autant remarqué, il fait bien du tout. fondamentaux, hein. Vous avez quand même des textes fondamentaux, comme les Upanishads et Oui, tout oui. ça. Hein. Vous avez Oui. quand même, Oui, mais c'est comme nous avec l'évangile, il y a bien des textes, mais Oui, voilà. après on peut les interpréter. voilà. Et après, Hein. vous avez différents ordres. Voilà. vous avez- Et après, ils font un peu comme nous, les évangélistes, les communautés où il y a quand même beaucoup de communautés, beaucoup de pasteurs qui. Ah, c'est pas tout Oui, à oui, fait. voilà. Parce que nous, il y a une hiérarchie, Ah oui, il y a le magistère, Voilà. et qui, bon, les gens pensent peut-être ce qu'ils veulent, mais n'empêche qu'il y a une ligne officielle. Ben voilà, quand même. Hein, quand Et même. eux, ils ont- Nous, là, il n'y a pas ça. Ils Voilà. ont une hiérarchie spirituelle. Chez les musulmans, c'est pareil aussi. Hein. Ils ont une hiérarchie spirituelle parce qu'il y en a d'autres il y en a certains qui sont plus évolués. que Voilà, d'autres. la hiérarchie, c'est ceux qui ont, qui ont, sur le terrain, ont fait leur preuve un peu. Voilà. Les grands Voilà. gourous. Voilà, Mais c'est pas une institution. c'est Non. pas une institution. D'accord. Ça vous va bien, ça hein. C'est bien dans la mentalité d'aujourd'hui. Hein. L'Église trop institutionnelle. C'est pas une religion. trop- pas une Oui, mais religion. après, il y a des dérives. Comment C'est pas une religion. L'hindouisme, si. Si. Le bouddhisme, Parce que non. Ils ont des dieux. Ah, Des- c'est le bouddhisme. Le bouddhisme n'est pas une religion, c'est plus une philosophie, une sagesse. C'est une religion. C'est une sagesse. Mais comme le mot Chacun a sage, sa voilà, c'est religion comme, à soi. voilà, tant pis, c'est comme, comme être sage, c'est le sommet du sommet, ça veut dire que c'est au-dessus de la religion. Alors quand on dit pour eux, le bouddhisme c'est une sagesse, oui, c'est une sagesse, c'est pas une religion. Mais la sagesse est au-dessus de la religion. L'hindouisme, c'est Alors voilà. Des rapports. Ah ben, vous dans en faites. l'hindouisme, chacun a sa religion. Il y a des courants, mais Donc il y a- c'est pas voilà. une religion Voilà. unique. Alors, révélation progressive. Comment est-ce qu'il en est arrivé à devenir vraiment moine chrétien et moine hindouiste? Priorité, première chose, ça c'est des choses concrètes que vous pouvez retrouver pour vous. Priorité à l'intériorité. Comment, oh là là Ah, c'est ça Mais oui, mais ça, c'est carrément autre chose. Nous, c'est l'essentiel, c'est l'extérieur, nous. C'est l'apparence, c'est le bruit, c'est les manifestations, c'est tout. Pour eux, tout ce qui est, les médias, nous, c'est tout le contraire. La vraie vie, c'est la vie qui est à l'intérieur de toi, c'est pas tout ce qui se passe à l'extérieur de toi. Bon, alors, tout d'abord, il fait une remarque des plus importantes. Il éprouve la certitude qu'une partie de l'être n'est pas concernée. Alors écoutez bien ça. Priorité à l'intériorité. Il se découvre, en fréquentant, on verra des gourous et puis des hindouistes, il remarque, il éprouve la certitude
qu'une partie de l'être n'est pas concernée par la prière officielle de l'Église. Cette partie de l'être non atteinte est la plus divine, donc la plus fondamentale, on pourrait même dire la seule essentielle. Voilà le premier coup de foot qu'il a, ou un coup de massue. Il se rend compte que nous, chrétiens, on ne va pas bien profond. Il y a toute une partie de nous qui n'est pas christianisée. On dit c'est le Christ, mais il va dire, à la limite, je pousse, mais ça je crois même qu'il va l'écrire. Nous, les chrétiens, on a une morale, on n'a pas une spiritualité. On n'apprend pas aux gens à vivre leur intériorité. On leur apprend à être bon, à être gentil, à être aimable, ça c'est bien, il faut bien, hein, à prier même, mais on ne leur apprend pas à aller au fond d'eux-mêmes. Ils ne savent pas ce qu'il y a au fond d'eux-mêmes, le soi. Voilà. Alors, cette affirmation ne lui est pas particulière. Tous ceux qui ont eu l'occasion de vivre durant quelques mois ou quelques années en Inde, qui ont pu fréquenter des sages, ont été bouleversés par une constatation identique. Certains ont parfois éprouvé un malaise à l'intérieur du christianisme, non à l'égard du message évangélique, mais dans l'enseignement proposé par les clercs, insuffisamment préparés comme moi, ceux-ci se montrent parfois incapables de donner une formation intérieure profonde aboutissant à l'expérience. Certes, les exceptions sont nombreuses, mais d'une façon générale, il est possible de dire que trop souvent, nombre de chrétiens, clercs et laïcs, réduisent le christianisme à une morale, à une pratique extérieure, donc morale, ce qu'on fait, une pratique extérieure, à une croyance au seul niveau intellectuel qui n'engage pas l'être dans sa totalité. N'étant pas concerné, le fond risque de ne pas être découvert. Ainsi, ceux qui ont douloureusement conscience de cette carence se trouvent malgré eux situés en marge dans la mesure même de leur existence spirituelle, de leur exigence spirituelle. À moins de rencontrer sur leur chemin un contemplatif, ils s'éprouvent comme isolés, sans famille, orphelins, privés de toute appartenance. L'aspect juridique qui ne se révèle pas, comme vous pourrez le croire, uniquement dans le catholicisme, mais est amplement partagé par les autres formes du christianisme, peut justifier les lois, les interdits, freinant ainsi la mystique de l'intériorité. Je lis tout, puis vous réagirez. Quand Henri Le Sceau fait l'expérience de la spiritualité de l'Inde, il possède déjà une autre expérience, celle de la vie monastique chrétienne. Celle-ci sera pour lui une préparation efficace. Elle s'avère salutaire, mais incomplète. Sinon, il n'aurait pas aussi tragiquement souffert, comme l'atteste son journal, pour subir l'opération alchimique le débarrassant de son plomb, de ses interprétations partielles limitées. À cet égard, ses rencontres avec deux sages seront décisives pour sa propre décantation. Il lui fut nécessaire de passer d'une religion, écoutez bien ça, d'une religion de l'âme à une religion de l'esprit, et ensuite de dépasser cette dernière. Je lis tout, hein. En d'autres termes, d'aller de la voie de la bhakti, amour de Dieu, dévotion, ça c'est nous, à celle de la sagesse, qui comporte la connaissance intuitive d'ordre transintellectuel. Ensuite, il lui faudra ne plus distinguer ces deux voies l'une de l'autre, afin de les intégrer dans l'unité. Ça dit beaucoup de choses déjà, c'est dit. Alors, sommes-nous d'accord pour apprendre à faire? Alors, non, mais sommes-nous d'accord pour dire que le christianisme n'apprend pas assez à faire? Oui, oui. Vrai. Alors, bon, vous allez en discuter. Donc, voilà, je redis, puis vous allez... Donc, lui, il découvre, mais en étant là-bas, il dit, mais moi qui suis moine, pourtant on sait Dieu, si on sait comment, comme les moines, le temps qui passe dans la prière, dans la lectio divina, dans la méditation, dans l'oraison, mais eux, ils vont plus loin que moi, que nous, dans l'intériorité. Il y a le fond, un fond, voilà. Et donc, ils ont des choses à nous apprendre. Voilà. Et puis, alors, si c'est ça, ben nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il prend conscience que peut-être que nous, on insiste trop sur la morale, les lois, les interdits, et surtout, et ça, c'est la question, est-ce que vraiment le christianisme apprend à faire l'expérience de l'intériorité? Qui c'est qui peut nous répondre? Est-ce qu'on apprend l'intériorité? On dit qu'il faut être bon, il faut prier, il faut méditer, il
Est-ce qu'on apprend à aller à l'intérieur de soi? La vie avec Au caté, les enfants, l'intériorité. Comment? au caté, les enfants, on essaye bien de les faire réfléchir. Réfléchir? Oui, mais faire l'expérience oui. de vie, ce que ça soit à fond l'intérieur. d'eux-mêmes qui les met en relation avec l'absolu. On est dans une vie de foi. Alors on écoute le sage qui est parmi nous. Dans une vie de foi, on rentre en relation avec Dieu. Oui, Jésus, il s'incarne en nous. oui, Donc on le rencontre. C'est une rencontre que l'on fait. oui, C'est une D'accord. intériorité. Parce qu'il est bien vivant. oui. D'accord. Alors, moi, ce que je voudrais dire là, c'est que aux Indes, vous avez des rythmes et des vibrations. D'accord. Que ce soit de la musique ou que ce soit le langage, il y a des rythmes et des vibrations qui sont répétés. Hein. Des boum-boum, des tout Ah oui, ça. oui, oui, c'est ça, on a ça en permanence. Des mantras qui Oui. sont répétés sans cesse, etc. Chez nous, on a ça aussi. On regarde chez les orthodoxes, par exemple, il y a la prière de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu Oui, oui. vivant, aie pitié de moi, pécheur. Et jusqu'au point où, à un moment donné, ils vont dire simplement Jésus, Jésus, Jésus. C'est le prier sans cesse. C'est-à-dire, ils sont toujours en présence de Jésus. Vous voyez? Et ça, c'est pour des moines surtout qui ne sont pas très intellectualisés, qui n'apprennent pas les 150 psaumes, etc. Vous voyez? Donc, c'est simplifié. Voilà. Donc, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est celui de Jésus. Vous voyez? C'est le mantra des mantras, en quelque sorte. Vous voyez? Oui, donc quand là, vous c'est déjà invoquez- christianisé l'hindouisme, hein, Quand déjà. vous, Ouais. quand vous invoquez le nom de Jésus, il y a une relation, il y a une présence. Voilà, ça c'est ça, Il y a un la rythme, différence. une vibration qui atteint quelqu'un. Voilà. Si moi je prie pour vous, je prie pour vous, Dieu, le Saint-Esprit, le Père, etc., il y a quelque chose qui se fait par rythme et vibration. Vous voyez, ils croient en ça. Il y a des rythmes et des vibrations qui ont leurs effets. Voilà. C'est pour ça qu'intérieurement, les techniques qui sont vibratoires permettent de rencontrer le moi profond, l'être profond. Vous voyez? Ça vous Bon, va, vous suivez? Oui, c'est- c'est bien. là. c'est le contraire de réciter Jésus-Christ, mais c'est ça en fait. Quand vous récitez, des Je vous salue Marie, c'est mon trip aussi. Vous voyez? Voilà, alors, on réagit à... Oui, oui. Vas-y, vas-y. J'écoute. Attendez, la moto qui est passée. Oui. Comment? Chercher l'intériorité, c'est apprendre à descendre en soi, mais dans le silence, profondément, retrouver Dieu au fond de Oui. soi-même, faire le vide, Oui. arriver à vivre cette intériorité, ça s'apprend, ça. Ça s'apprend. Si on a conscience que Jésus vit en nous, Voilà. Mais ça s'apprend par, mettons, les écoles de raison. Mais je veux dire, maintenant, maintenant, mais il y a, voilà. Alors vas-y, dis voir, toi. Oui. Je répondrai quand même à la question. En majorité, l'Église, elle apprend pas à travailler sur l'intériorité. Non. En majorité, non. Non. Et pour répondre au mantra, il y a une seconde chose quand même qui est importante à dire. C'est, je me suis aussi intéressé à tout ça. Derrière les mantras, il y a une forme d'hypnose. C'est-à-dire que répéter quelque chose continuellement, c'est aussi hypnotiser son esprit de façon à laisser tomber un peu, laisser tomber l'ego et de façon justement à revenir sur une sorte de silence. Mais il faut quand même différencier la prière, qui est l'âme qui va se mettre, avoir une dévotion envers Dieu et demander quelque chose ou alors remercier quoi que ce soit, et un mantra qui peut être seulement quelque chose pour hypnotiser l'esprit de façon à ce qu'il se taise et juste faire le calme intérieur. Il y a... Ça, on dit bien, oui, c'est souvent. Voilà, il y a ces deux. Voilà, ben ça aussi, c'est la méditation aussi aujourd'hui pour même laïque, hein, voilà, méditation. Et c'est-à-dire la différence, On fait on ne une rencontre pas confiance, ils quelqu'un, appellent ça. mais on se trouve en paix, on fait le vide intérieur, voilà. C'est pas un conditionnement, parce que si j'en fais un conditionnement, je m'attache à quelque chose. C'est-à-dire un conditionnement. Ben, si je suis conditionné, je manque de liberté intérieure. Parce que justement, Là, c'est je suis conditionnement. conditionné. Je peux me conditionner pour certaines choses. Par exemple, j'apprends un métier, j'exerce un métier. Je suis conditionné par ce métier. Mais je ne suis pas ce métier. Je suis désolé. On confond chez nous, par exemple, à dire, ben tiens, je suis plâtrier, je suis professeur. Mais c'est quoi ça? On est plus que ça quand même. On est autre chose que ça. Bon, et c'est ça. On est conditionné pour certaines choses. Mais c'est normal ça. Un enfant, vous l'éduquez, vous le conditionnez. Bon, on va revenir à... Et, Ça, enfin, oui, mais je vais ça, continuer. c'est la philosophie, si on veut. Mais Moi, je crois qu'on va conditionné, dépasser je perds ma le liberté. sujet.
Comment? Si je suis conditionné, je perds ma liberté. Non, mais s'il a répété des choses, c'est soumis. Quand on répète un mantra, on se conditionne. Ça peut être une aide. Et en lui-même, Oui. qui est personnel. D'accord? Ah, mais ça fait des débats, je n'aurais pas cru. Si on arrive à force de se conditionner, si on arrive à se comment vider l'esprit, alors on est Mais complètement par contre, je peux indépendant, me là, non? conditionner si je vous martèle sans arrêter quelque chose. Voilà, on revient à notre question, Michel. Là, on revient un peu, on en reparlera peut-être plus là, parce que sinon, on va pas aller au bout. Alors, la question que je posais, est-ce qu'on apprend l'intériorité? Moi, je dis, dans l'expérience que j'ai eue, bon, on a appris à prier, même à la rigueur à faire silence, mais vraiment, la culture de l'intériorité, je ne sais pas trop. Hein. Moi, je me pose des questions, et c'est pour ça que ça m'intéresse qu'au Carmel, actuellement de Chambéry, ils veulent un peu développer ça, c'est-à-dire faire un centre de l'intériorité au Carmel de Chambéry. Alors, moi, je vais y aller un petit peu parce que je me dis, peut-être que moi, j'ai jamais bien prié beaucoup, oui, lire, méditer, tout ça, mais ça, la méditation un peu de ce style-là, où je l'ai pratiqué un petit peu, mais quand même pas beaucoup. Et je pense pas que, moi, tous ceux, les paroissiens, je n'ai jamais tellement fait méditer. Hein. On a appris à vivre d'une certaine manière, à aimer Jésus, à prier. Comment? Voilà. Oui, oui. Et même moi, c'est pour ça que dans les conférences, là, on va le faire tout à l'heure, mais là, j'ai changé par rapport à seulement 2-3 ans en arrière. Je laisse un petit temps de silence après chacun. Là, on l'a encore pas fait aujourd'hui, mais on laisse pas assez de temps au silence, à l'intériorisation de ce qu'on dit. Voilà, donc peut-être que c'est des courants comme ceux-là qui nous poussent à avancer, quoi, avancer en pratiquant quelque chose qu'on a pratiqué un peu à la va-vite, mais qu'on pratiquera mieux, hein, la culture de l'intériorité. Dans le Carmel, il y a deux choses, il y a l'oraison et l'adoration. Hein, ils ont une heure d'adoration, une heure d'oraison par jour. Oui, oui. Hein? Et puis il y a méditation. Oui, la méditation, c'est tout le temps. Mais en fait, l'oraison, c'est de parler à Dieu, c'est d'avoir une relation à Dieu. Hein, on parle, il nous répond d'une autre façon, si vous voulez. Et puis, par contre, l'adoration, c'est une présence. Hein. On n'est qu'en présence. Donc, c'est le silence. C'est un cœur à cœur qu'on fait avec Jésus. Souvent, c'est sec. Mais parfois, c'est intense. Voilà, alors pour rejoindre les problèmes d'aujourd'hui, quand même, on voit que dans les courants d'aujourd'hui, par exemple, tous les courants où il y a les courants style Glorious, toute la musique, il y a sa donne, sa musique, sa ambiance, etc., pour aider les gens à prier, mais c'est pas du tout de l'intériorité. Il y a un petit peu de silence, un petit peu de silence, mais c'est quand même pas systématiquement ça. Mais il ne faut pas non plus vouloir tout confondre, il faut bien un peu des deux. Hein, voilà, donc ça c'est un autre courant. Alors, les rythmes pour les hindous, c'est justement pour entrer dans cette intériorité. Les rythmes, oui, oui. Ça permet d'entrer dans l'intériorité. Dans l'intériorité. Et Voilà. l'instant qu'il n'y a plus de rythme ni rien, vous avez atteint la conscience suprême. Bon, alors on va faire une petite pause bien avant de faire la pause pour que vous puissiez méditer, intérioriser ce qui vient d'être dit, vous laissez peut-être un peu déstabilisé par ce qui vient d'être dit, votre intériorité que vous n'avez pas assez cultivée, mais rien n'est... On a encore toute l'éternité devant nous, hein, pour y arriver. Alors, ce que je voudrais quand même... Voilà, regardez bien ce qu'il lui dit aussi, les mots importants. Il lui fut nécessaire de passer d'une religion de l'âme à une religion de l'esprit. Il y a la différence. L'âme, nous, on cite beaucoup l'âme. Nous, on a développé l'âme. Une âme, la prière, etc. Mais l'esprit, lui, c'est supérieur. Et donc, il y a un autre mot, hein, c'est-à-dire, nous, on développe, ça c'est le message de l'Évangile et de toute la Bible, l'amour. L'amour de Dieu, l'amour des autres, l'amour de soi-même. Plus haut que l'amour, c'est la sagesse. Hein? La sagesse, c'est-à-dire cette connaissance du soi, de l'existence. Voilà, j'existe. Alors, bien sûr, il faut aimer. Mais si j'existe pas, je ne peux pas aimer. Oui, donc ils mettent la sagesse au-dessus. Donc l'essentiel, c'est pas simplement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, j'exagère un petit peu, hein. L'essentiel, c'est d'arriver à la sagesse. Je prends conscience de l'existence qui m'unit à tout ce qui existe, et je goûte ça par des temps de méditation, je me remplis de ça, et ça cultive mon intériorité, ça l'habite, et si je suis chrétien, je mets ce mot de Dieu dans ce que je rencontre comme l'existence suprême, hein, absolue, mais voilà, mais c'est quand même un peu différent.
Donc le travail de notre ami Henri Le Sceau, ça va être d'unir les deux, religion de l'âme et religion de l'esprit, et la sagesse et l'amour. Ça va comme ça? Alors, eh bien, petit temps de méditation. Pensez, on va comme ça, simplement, on pense à tout ce qui nous a permis de développer notre intériorité telle qu'elle est, même si elle n'est pas encore assez approfondie. Hein, quand même, j'ai mis quand même des choses. Prière, silence, méditation, raison. Puis je mets quand même la relecture de vie. La relecture de vie, c'est intérioriser les événements. Ça, il faut s'arrêter chaque jour. Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Et j'essaie de voir l'écho que ça rend moi de ce que j'ai vécu. Et un écho qui me fait peut-être prendre conscience, mais c'est Dieu qui te dit ça à travers ce que tu as vécu. Donc, j'intériorise le vécu pour y trouver Dieu dans mon vécu. Voilà. Donc c'est bon comme ça. Alors un petit temps de silence justement pour intérioriser tout ce qu'on vient de dire et cultiver notre intériorité.